Ankara joue les équilibristes aux portes de l'Algérie et déclenche un véritable tollé. Qui a lancé les déserts d'Ogan? Encore lui. Et comment Alger a-t-elle répondu avec la poigne d'un géant qu'on ne bouscule pas si facilement? Ce face-à-face tendu prend une dimension explosive d'autant plus qu'il coïncide avec une opération de la dernière chance pour garder Assimi Goïta à flot. Dernières analyses à l'appui des mouvements militaires turcs ont été signalées tout près du territoire algérien, plus précisément au Mali et dans le Sahel, alors que l'influence du colonel malien vacille dangereusement. La Turquie n'a donc pas tardé à entrer dans la danse. Dans ce vaste échiquier africain, où chaque puissance tente de placer ses pions, la Turquie avance ses drones comme des cavaliers fougueux. Objectif grappillé de l'influence notamment en Libye et au Sahel, où la rivalité est féroce. D'après les conclusions récentes du Conseil de l'Atlantique, les drones turcs, armés jusqu'au rotor, se déploient rapidement non loin des confins algériens, confirmant la percée stratégique d'Ankara dans la région. Des publications venues d'Ankara ne cachent pas leur fierté drone de dernière génération engins de combat, sophistiqués équipements de surveillance aérien. Tout un arsenal technologique a été installé à proximité de la frontière algérienne. Des bases au Mali, au Niger et au Burkina Faso servent de point d'ancrage. Mais c'est au Mali théâtre du déclin visible d'Assimi Goïta que se concentrent les ambitions turques. Tandis que l'autorité de Goïta s'effrite dans plusieurs villes clés, la Turquie avance ses pions avec empressement, flairant une occasion en or pour s'imposer là où Alger voit une ligne rouge infranchissable. L'Algérie de son côté ne transige pas peu question qu'une puissance extérieure, qu'elle s'appelle Turquie-Russie, ou même France, vienne se mêler de ce qu'elle considère comme son périmètre stratégique naturel. En coulisses, Alger ne s'est pas contenté de protestations diplomatiques, elle a multiplié les pressions discrètes, y compris sur son vieil allié russe, jusqu'à faire reculer Moscou dans ses soutiens à des figures comme Haftar, Goïta et consorts. Une démonstration silencieuse mais redoutablement efficace de sa capacité d'influence régionale. Tandis que Moscou se retire prudemment du terrain, laissant derrière elle un vide stratégique, Ankara s'empresse d'enfiler le costume de faiseur de roi. Une initiative qui ne plaît guère à Alger, surtout si elle se fait sans concertation ni aval. Car pour l'Algérie, chaque pas étranger dans le Sahel ou la Libye cache une intention de domination. Elle, au contraire, défend un modèle centré sur l'équilibre et la stabilité régionale, loin des appétits géopolitiques voraces. Mais que l'on ne s'y trompe pas, Alger et Ankara ne sont pas en guerre froide. Bien au contraire, leurs échanges économiques battent leur plein. Pourtant, lorsqu'il s'agit du Sahel ou du conflit libyen, la cordialité laisse parfois place à des crispations. L'Algérie, fidèle à sa ligne rouge, n'a pas hésité à mettre la pression sur son partenaire turc, exigeant un repli de certaines zones jugées trop sensibles. Preuve des tensions, la visite récente du chef de la diplomatie turque à Alger. Officiellement économique, mais où les sujets brûlants de sécurité et d'influence régionale ont bel et bien été abordés en coulisses. D'après plusieurs sources internationales, Ankara ne s'est pas contenté de paroles, des Bayraktar, des RTB2 et même des Akinci auraient été discrètement déployés sur des bases stratégiques comme Niamey au Niger et Bamako au Mali. Des bijoux technologiques vantés pour leur précision chirurgicale et leur vitesse fulgurante avaient déjà franchi les lignes algériennes. Souvenir marquant, un Akinci piloté depuis Bamako, expédié par Goïta, n'a survécu que quelques secondes dans l'espace aérien algérien avant d'être pulvérisé par la défense locale. Une humiliation éclatante pour un engin pourtant présenté comme invincible. Ce tir chirurgical n'était pas qu'un exploit militaire. C'était une déclaration nette et sans détour d'Alger à destination d'Ankara. Ne franchissez pas la ligne rouge.
L'épisode a refroidi bien des ardeurs et mis en lumière une vérité que certains préféraient ignorer. L'Algérie n'est ni vulnérable ni passive. Et malgré le battage médiatique autour de la puissance de l'Aquincy, c'est bien la technologie défensive algérienne qui a ce jour-là volé la vedette. Le retour musclé d'Ankara dans le jeu sahélien n'échappe pas au radar d'Alger. L'Algérie garde les yeux grands ouverts. Même Moscou, pourtant considéré comme une alliée de longue date, a déjà été rappelé à l'ordre lorsque ses agissements dans la région ont franchi la ligne jaune. Si la Turquie pense pouvoir avancer sans coordination, elle risque de se heurter à un mur de fermeté. D'ailleurs, l'envoi d'équipes d'experts et d'agents issus de sociétés de sécurité turques pour sécuriser mines, chantiers et zones sensibles ne fait que confirmer l'ambition d'Ankara s'ancrer durablement comme puissance régionale. Sur l'échiquier diplomatique, la Turquie tisse également sa toile renforcement de partenariats, montée en gamme technologique, multiplication des accords. Objectif, gagner en poids stratégique, tout en gardant les mains libres face aux grandes puissances. Mais une chose est sûre, cette montée en puissance ne pourra jamais se faire en sacrifiant les lignes rouges d'Alger. L'Algérie ne redoute pas la Turquie en tant que telle. Ce qu'elle combat, c'est l'idée même d'une ingérence étrangère dans son voisinage immédiat ou en Afrique du Nord. Son message est limpide. Toute tentative de déstabilisation au Mali, au Niger ou au Burkina Faso sera considérée comme une menace directe à sa propre sécurité. Dirigés par des jeunes de transition sans réelle assise politique, certains pays de la région naviguent à vue. Leur manque d'expérience ouvre la brèche à des influences étrangères, souvent plus opportunistes que bienveillantes. La souveraineté y vacille, et avec elle la stabilité d'un espace déjà fragile. Face à ce désordre rampant, l'Algérie reste fidèle à sa ligne de conduite, vigilance constante et refus catégorique de toute intrusion qui menacerait son équilibre ou celui de ses voisins. Dans cette époque où les repères s'effondrent aussi vite qu'ils se redessinent, où chaque crise rebat les cartes de la géopolitique mondiale, il devient vital de décoder les dynamiques profondes qui bouleversent États et sociétés. Comme tant d'autres puissances régionales de l'Algérie avancent avec prudence dans ce brouillard d'incertitude. Car désormais, chaque posture diplomatique, chaque mot prononcé en tribune, chaque geste stratégique peut résonner à l'échelle globale et remodeler les équilibres avec une intensité inédite. Cette réflexion finale s'inscrit dans un cadre élargi visant à capter l'essence d'une époque aussi imprévisible que porteuse de possibles. Un moment charnière où la revendication des souverainetés nationales ne peut plus faire l'impasse sur la coopération, la clarté des intentions et un sens aigu des responsabilités partagées. À mesure que défilent les secousses politiques, les mutations économiques, les tensions sécuritaires et les fractures sociales, se dessine le visage nuancé d'un monde en plein remaniement instable, mais fertile, chaotique, parfois mais traversé d'élans porteurs. Un trait domine cependant ce paysage en mouvement, l'éveil d'une citoyenneté plus assurée, plus exigeante. Une force nouvelle amplifiée par la puissance des réseaux sociaux qui bouleverse les rapports de pouvoir. Cette conscience collective ne se contente plus d'observer, elle questionne, interpelle et bouscule. Elle oblige les décideurs à sortir de leur tour d'ivoire, à écouter, à réajuster leurs priorités, à repenser la gouvernance. Car désormais, c'est à travers la transparence, l'honnêteté des actes et le respect du peuple que se bâtit la légitimité politique. Sur l'échiquier mondial, rien n'est jamais figé et les États doivent avancer avec une prudence de funambule. Entre la pression croissante des rivalités géopolitiques, les luttes d'influence autour des ressources naturelles, les secousses énergétiques et les reconfigurations économiques à l'échelle planétaire, les gouvernements ne peuvent plus se permettre l'improvisation.
Chaque décision devient un exercice d'équilibriste tiraillé entre les exigences du monde extérieur et les tensions internes entre ce que réclame la rue et ce que dicte la raison d'État. Dans ce tumulte, piloter un pays relève plus de l'art du calcul stratégique que de la simple gestion. Dans la tourmente de cette époque troublée, une vérité s'impose, la véritable force d'une nation ne se mesure ni à la puissance de ses armes, ni au prestige de ses alliances. Elle repose avant tout sur l'unité de son peuple, la robustesse de ses institutions et la clarté de sa projection dans l'avenir. Face aux défis contemporains, protection du territoire, refonte économique, résistance aux ingérences étrangères ou gestion de la pression régionale, seule une lecture fine des rapports de force couplée à une mobilisation collective permet de garantir à la fois stabilité et croissance durable. L'ère actuelle, marquée par des bouleversements rapides et une exigence populaire grandissante, appelle à une refonte des règles du jeu. L'appel à plus de justice, de dignité et de sécurité n'est plus une option, c'est une exigence. Mais c'est aussi une chance historique, celle de réinventer un État plus agile, plus ancré, plus juste. Car dans ce monde, où tout change à vive allure, où les alliances d'hier deviennent les tensions de demain, les nations qui survivent sont celles qui savent s'adapter sans se renier et revoir leur architecture sans renoncer à leurs fondements. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique du Nord s'impose comme un pivot incontournable au sein des grands enjeux planétaires. Sécurité régionale, flux migratoires, routes commerciales, ressources énergétiques, tout converge vers cette zone devenue centrale. Mais cette position convoitée vient avec un prix. Les pays de la région doivent désormais faire preuve de clairvoyance et d'audace, car les choix qu'ils poseront, qu'il s'agisse de politique économique, de posture diplomatique ou de défense, façonneront non seulement leur propre avenir, mais celui de tout un espace géostratégique. Préserver leur autonomie, déjouer les ingérences et capitaliser sur les opportunités, telle est la feuille de route. Dans ce contexte tendu, chaque prise de parole, chaque initiative étatique, chaque orientation politique devient une pièce placée sur l'échiquier mondial. Et le moindre faux mouvement peut faire vaciller l'équilibre. Mais à l'inverse, une ligne stratégique claire peut servir de levier de stabilité et de développement. Ce qui ressort de cette période troublée, c'est aussi l'importance du facteur humain. Car derrière chaque réforme, chaque transition, il y a un peuple. Et ce peuple réclame aujourd'hui plus que jamais transparence, équité, justice et respect. Ces aspirations collectives, longtemps sous-estimées, se révèlent désormais comme les moteurs silencieux des vraies transformations nationales. Lorsqu'une société fait entendre sa voix et que cette voix résonne jusque dans les couloirs du pouvoir, elle devient une force transformatrice. Intégrer intelligemment aux politiques publiques des attentes citoyennes nourrissent la stabilité et renforcent le lien collectif. Mais si l'on fait la sourde oreille, si l'on méprise ou ignore ces signaux venus de la base, c'est le risque de voir monter la frustration, la fracture, voire l'explosion sociale. Le monde d'aujourd'hui ne tolère plus les gouvernances unilatérales. Les peuples veulent être informés, avoir leur mot à dire, contribuer activement aux choix qui les concernent. Le temps du spectateur passif est révolu, place à l'acteur engagé. Pour répondre à cette dynamique nouvelle, les institutions doivent se réinventer. Non pas en abandonnant leurs fondations, mais en les adaptant, en devenant plus transparentes, plus à l'écoute, plus enracinées dans les valeurs de souveraineté et de responsabilité. Dans cette refonte, l'histoire n'est pas un luxe, c'est un guide. La mémoire des luttes, l'identité forgée au fil des générations, les sacrifices d'hier, tout cela éclaire les choix d'aujourd'hui et les priorités de demain. Défendre les acquis,
protéger les frontières, honorer le passé, autant d'exigences morales que politiques, piliers essentiels d'un projet national durable. Quand on partage des frontières, on partage aussi des responsabilités. Voilà pourquoi les relations avec les pays voisins exigent plus que de simples sourires protocolaires. Elles réclament intelligence tactique, respect mutuel et sens du concret. L'objectif: éviter les frictions inutiles et privilégier les issues pacifiques fondées sur le droit, la coopération sincère et la reconnaissance de la souveraineté de chacun. La diplomatie dans cet exercice d'équilibriste doit savoir manier deux armes à la fois: la fermeté, lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts vitaux, et la sagesse, lorsqu'il faut éviter l'embrasement et maintenir la stabilité régionale. Sur la scène mondiale, un nouvel ordre émerge, fragmenté, multiple, où plus aucune puissance ne règne seule. Dans ce théâtre de forces croisées, certains États renforcent leur réseau d'influence, d'autres jouent à déstabiliser l'échiquier. Pour naviguer dans cette mer agitée, chaque nation doit faire preuve d'un sang-froid stratégique, refuser les alliances piégeuses, fuir les dépendances insidieuses et surtout préserver sa capacité à décider librement. La souveraineté réelle ne se proclame pas, elle se protège, elle se construit, jour après jour, face à un monde où la pression extérieure est permanente. L'économie mondiale ne cesse de se transformer, portée par les vagues de l'innovation technologique, les tensions énergétiques et les bouleversements industriels. Face à cette réalité mouvante, les États n'ont plus le luxe d'attendre. Il leur faut agir vite, moderniser leurs structures, consolider leurs secteurs vitaux, miser sur la recherche et l'audace entrepreneuriale. Mais cette course vers la modernité ne doit pas les faire perdre de vue l'essentiel: rester fidèles à leurs principes fondateurs et à ce qui constitue le cœur de leur identité nationale. Au terme de cette traversée faite d'épreuves d'élan d'espoir et de prise de conscience collective, une leçon s'impose. Seul un élan national commun peut dessiner l'avenir. Un État intègre un peuple éveillé, une armée loyale à la République, des institutions solides, et une diplomatie lucide forment les piliers indispensables à la construction d'un futur durable. Le monde file à toute allure, mais ceux qui s'ancrent dans leurs valeurs profondes tiennent le cap. L'Algérie, forte de ses racines, de son histoire et de la richesse de ses ressources humaines et naturelles, possède tous les atouts pour défendre son indépendance, progresser avec assurance et s'imposer comme puissance régionale. La route ne sera pas sans obstacles, mais elle est pavée d'espérance pour ceux qui croient encore à la justice, à la liberté et à la possibilité d'un destin partagé plus juste, plus solide et résolument tourné vers l'avenir.